Tilia, est-ce que tu peux encore utiliser ton sort qui te permet de lire la vérité dans le sang d'une personne? Eh bien, oui. Donc, je serai prêtresse de Sarenrae et il me semble pouvoir lui demander cette faveur puisqu'elle me l'a déjà accordée. Très bien. Là, je fouille dans mon sac et je sors une fiole avec du sang dedans, un sang appartenant à quelqu'un d'autre que moi. Et je ne peux pas te dire de qui il s'agit, mais j'ai des bonnes raisons de penser qu'il s'agit de la personne que nous recherchons. La personne qui aurait commandité tous ces meurtres à point de sable. Comment as-tu eu ça? Je peux pas te le dire. Tu peux voir que je tremble, que je suis vraiment pas bien. Est-ce que tu as une feuille, un parchemin, quelque chose? Oui, bien sûr que j'ai ça chez moi. Et Alors, est-ce que tout va bien? oui, on verra après les réponses. Rappelle-moi les effets du sort en question. Je vais aller le rechercher. Je peux normalement... Alors, je l'ai. Le personnage découvre la réponse à une question spécifique qui porte sur une créature tant qu'il a au moins accès à une goutte de son sang. Il peut lancer le sort sur une créature morte ou vivante, mais les êtres vivants ou morts-vivants ont le droit à un jet de sauvegarde pour résister au sort. Le sort fonctionne aussi bien avec du sang frais que séché. Quand le personnage lance le sort, la réponse à une des 4 questions suivantes apparaît sur la surface plane de son choix, un mur, un bout de papier, etc. Ok. C'est quoi comme jet de sauvegarde? Je regarde sur le lien. Jet de Ça sauvegarde. doit être willpower, je pense. Réflexe, vigueur ou volonté. Ce sera willpower le cas échéant. Ok. Alors, première question. Très bien, Rain, Tilia. Ouais. as-tu une question spécifique que je puisse demander? La première question que j'aimerais que tu poses, c'est celle-ci. Est-ce que tu as orchestré le meurtre de Kendra Devra? Et je vais donc m'adresser à Sarenrae, lumière de l'aube. Tu me dire si la créature à qui appartient ce sang a orchestré le meurtre de Kendra Devrin. La réponse est non. Ok. La deuxième question que j'aimerais que tu poses, c'est qui est la personne masquée qui a poussé Merclor à se suicider? Ça, Je c'est pose trop donc précis, tu peux pas demander. D'accord. Est-ce que tu sais qui est la personne masquée qui a poussé Merclor à se suicider? Oui. La question? Si je posais cette question, ce serait est-ce que tu as orchestré le meurtre de Merclor et pas de Kendra Devrin comme j'ai déjà demandé? La réponse est non. Ok. Rain, ça m'inquiète, surtout le fait que tu n'oses pas m'en parler. Puis-je en savoir plus maintenant? Je préfère pas parce que maintenant je suis sûr de rien. Tu n'avais pas l'air sûr de grand-chose en arrivant, mais... Soit, je te fais confiance. J'espère juste que tu pourras m'en parler plus tard. J'espère aussi. Mais j'espère me tromper. Et comme je comprends cette réponse, il est possible que j'ai tort. Et je l'espère. Et bon, on va quand même célébrer sa nomination, même si je suis pas totalement pour, mais bon. Philippe, Euh, je, je te laisserai faire ton choix et puis que je m'y opposerai pas, donc à ta santé. je lève ma main puis je dis à l'éventuelle future réussite de Miss Kaijutsu. Je me lève aussi et je lève mon verre de cidre à la probable future mère, Madame Kaijitsu. Et également à nos retrouvailles, car j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment pris le temps de se reposer depuis qu'on est arrivé. Et puis tu me vois, puis je te dis, ah, c'est pas l'envie de passer du temps avec vous qui manque, mais c'est le temps tout court qu'il me manque. Hmm. Je peux voir quelques
cernes bien dessinés. Tu avais l'impression que j'étais moins crevé quand on courait la campagne à trancher des monstres que là où je bouge pas beaucoup mon cul de mon siège et puis que je fais de la paperasse, quoi. Ouais. Bon, écoutez, les amis, moi je voulais quand même vous dire que ces histoires. Voilà, mais je compte partir quelques jours à la recherche d'Oryx, ça m'inquiète parce que je vais me rejoindre par ici et je vais baliser un petit peu la zone autour de Point de Sable et puis essayer de le retrouver. C'est volontiers que je t'accompagne en tout cas, Kourou. T'as pas de nouvelles de lui depuis très longtemps, c'est ça ou bien? Bah, on devait se rejoindre ici, il devait m'attendre ici, puis il est pas là, donc voilà, en plus il y a cette histoire de meurtre, j'aimerais pas qu'il lui soit arrivé quelque chose, quoi. Faire aussi. Ça a Ça me été concerne plus- pas trop ce qui se passe à Point de Sable, quoi. Donc. il nous a été plus qu'utile tout au long de nos péripéties et cela me pèlerait le cœur qu'il lui soit arrivé quelque chose. J'espère que vous le retrouvez et qu'il se portera bien. Et Rain, c'est avec grand plaisir que tu peux m'accompagner. Oui. En tout cas, effectivement, je suis resté un petit peu trop, comment dire, posé au même endroit ces derniers temps et un peu de voyage me ferait le plus grand bien. D'ailleurs, t'as donné quelque chose? Pas grand chose. Tout ce que je sais, il y a quelque chose nord-nord-est, mais ce n'est pas très précis. Nord-nord-est. Nord-nord-est. Qui concerne la personne en question? Je ne sais pas. En Ah, tout cas, il y avait quelque chose. Je sais pas quoi. J'espérais que c'était l'adresse d'une bonne crêperie. Bon, Mais là, vous me voyez trembloter et puis. Mais t'es sérieux, Rain? Je ne peux pas te confirmer qu'il s'agit bien de ça, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose et il y avait effectivement quelque chose qui provenait du nord-nord-est. Bah, on va voir, non? Après, je ne sais pas à quelle distance ça peut être à des, à des milliers de kilomètres. Ah. C'est beaucoup trop vague. Je peux retenter le coup sur plusieurs jours, voir si cette sensation se précise. Mais voilà, je ne sais rien de plus pour le moment. Mais oui, donc je t'accompagne volontiers, essayer de retrouver Auric. alors vous voyez que Srendil n'y bite absolument rien et les discussions me passent par une oreille, me sortent par l'autre et j'arrive à peine à me concentrer sur ce que vous dites. Tellement j'ai encore des mots et des mots que j'ai lus toute la journée. Vous voyez que Srendil c'est pas un habitué des mots, c'est plus un habitué des points. Et ces mots m'ont assommé le cerveau, je crois. Il affronce juste un peu les sourcils en passant le regard de l'un à l'autre et laisse couler. Pour le mot. Srendil, je vois que la vie de prévôt est bien plus, comment dire, administrative qu'on aurait pu le penser. Hein. C'est un énorme soupir, puis je te dis, tu peux même pas imaginer à quel point j'ai hâte de repasser mon tour. Je n'enviais absolument pas cette place. Je suis honoré, bien évidemment, de servir mes concitoyens de Point de Sable, mais c'est trop pour moi. Je préfère protéger la ville à la force de mes poings et au tranchant de mon espadon. Mais Eh ben, ça me fait bien plaisir ce que tu dis. J'avais peur que tu nous lâches. C'est là où Non, non. C'est là où j'excelle, c'est là où je suis le meilleur. On a besoin de toi surtout. Bah, je sais, j'ai besoin de vous, mais malheureusement, en ce moment, vous ne m'êtes pas d'une grande utilité et je ne puis vous être d'une grande utilité non plus. Donc, mais dès que cette affaire sera réglée, je vous promets que nous nous remettrons sur les routes à pourchasser truands et gobelins, massacrer ces seigneurs des runes et retournerons la paix en cette Varisie que nous aimons tous tant. Oui, alors, Srendil, tu entends qu'on frappe à la porte de ton bureau. Oui. Entrez. Bonjour Srendil. Bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En fait, si je l'avais whispéré, c'était pour que les deux autres enlèvent leur casque. Ah. J'aimerais donc te parler en privé. Tu veux me Mon cher privatiser? Prévost. Je veux te privatiser, oui, tu me Tu dois me bien ça, tu m'as coupé en deux. ainsi, je retire mon casque. Au revoir. Et je retire mon casque. J'ai retiré mon scar. Je retire mon casque. Non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, toi tu restes. Je pense avoir une solution pour le procès qui pourrait certainement aller à tout le monde. Car je suis convaincue de l'innocence de Baylor et Geridan. C'est pourquoi je suis venue les trouver afin de leur proposer une ordalie. Bah quoi? Une ordalie. C'est Ord- un jugement divin.
Je propose que le procès ne soit pas jugé par les hommes, mais par les dieux, en la présence de Sarenrae, et qu'elle nous montre leur culpabilité ou leur innocence. Je pense que Sarenrae répondra à mon appel, et si la foule a une preuve divine de leur innocence, je pense que nous n'aurons donc plus rien à prouver et qu'ils seront libres de poursuivre leur vie comme bon leur semble. C'est une excellente idée, mais comment comptes-tu procéder? Eh bien, j'ai déjà demandé la fabrication de deux petites figures de Sarenrae en métal pour justement cette ordalie. Et pour le procès, eh bien, je propose juste de leur faire tenir ces idoles qui auront été préalablement passées au feu pour qu'elles soient donc rougies. Et Sarenrae étant déesse du feu et de la guérison, ne sont pas marqués de brûlure, eh bien, ils sont simplement innocents. Pas con, super bien pensé. Si cela peut nous éviter un jugement long, fastidieux et paperassieux, Malheureusement, je ne peux pas demander à Sarenrae de nous désigner le coupable ou de le foudroyer ou qu'il soit, mais je peux au moins permettre à deux innocents de ne pas être jugés à tort. ton idée me paraît excellente et je pense qu'on pourrait la réaliser au plus vite. Est-ce que demain ça t'irait? Ça tombe avant les élections comme ça et les gens auront la tête plus claire. Il m'est égal de savoir si nous choisissons un maire avant le jugement ou après. Il me semble que le but était de choisir un maire avant. Après, cela implique peut-être de remettre ta position de prévôt en jeu, je n'en sais rien. Ah, Je écoute, ne t'as sais pas raison. ce que tu as prévu. Non, non, on va finir ces élections comme elles doivent être faites et ensuite on organisera une ordalie. Ça me va tout à fait. C'est une Voilà, excellente idée. Je suis très fier de toi, Tilia. Tu es vraiment une prêtresse exceptionnelle. Voilà, je voulais juste que tu sois au courant de ce que j'avais prévu et je suis en train de mettre les préparatifs en place. À toi maintenant, prévôt, de savoir comment gérer la suite du côté Et garnison, etc. je pense que je vais m'occuper d'annoncer que ce sera une ordalie au moment même où où on élira officiellement le nouveau maire. Très bien, je te laisse faire. Donc, vous planifiez de partir au petit matin, c'est bien juste. C'est Tout à ça, fait, ouais. Voilà, ok. Est-ce que vous avez pris des choses en particulier avec vous? Ou équipement standard Moi j'ai tout pris, moi je me suis habillé pour le voyage. Ok. Pareil, et je demande toujours à Mistral de nous survoler Ouais, et d'observer les environs. ouais, ouais. C'est bien, il est plus dépressif. Il l'a jamais été. Alors en gros, ça te va Rain? On va partir de Point de Sable, logique. On va suivre sur la droite le chemin jusque Bois aux Orties. Ah d'accord, donc ouais, c'est pas, vous suivez pas le Tyran d'Arok, vous passez au nord en fait. Ouais. On passe au nord et puis après une fois à Pic-Chardon, Mhm. on va aller faire un petit tour, redescendre par Bois Moussu et puis passer par les terres agricoles, etc. au sud et puis on va tout baliser en fait pour remonter à Point de Sable. On va faire un carré puis passer par la Cède du Diable aussi. Voilà. Et, Enfin et bref. donc le but c'est de chercher Auric, c'est ça? Ouais bah moi c'était mon but en tout cas. Ouais, pareil, et puis s'il y a quoi que ce soit d'autre qui nous paraît louche, si par exemple en arrivant à Pic-Chardon on se rend compte qu'il y a de l'activité là-bas, ben voilà. Exactement, voir un petit peu si Nualéa serait dans les parages. Voilà, si on trouve un con, je sais pas, éventuellement nécromancien, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, 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 ouais. Tout ce qui est On va louche regarder en s'il y a fait. des voyageurs, on va les discuter, etc. quoi. Voilà. Ok. Bon, bah vous suivez donc le chemin enfin la route du Nord. Et puis, bah il vous semble que c'est quand même bien plus facile de partager,
de parcourir Bois aux Orties que la première fois que vous l'aviez parcouru. Rain semble particulièrement plus à l'aise. Et visiblement, Kuro, tu profites de son expérience. Vraiment, ça a l'air d'être plus simple d'évoluer dans ce paysage, quoi. Qui est non négligeable. Et donc, vous vous perdez même pas une fois dans Bois aux Orties, épatant. Alors que ça vous semblait être un labyrinthe de ronces et d'orties au premier voyage. Vous voilà donc bien dépaysé. Vous parcourez les quelques chambres de végétation dans lesquelles vous vous étiez battu contre les gobelins. Et vous y trouvez des restes de gobelins qui remontent à cette époque-là. Des flèches plantées dans le corps, des traces d'espadons sur ses ossements, etc. Et puis vous arrivez au détour de ces méandres et vous avez la vue sur le pont détruit de Pic-Chardon avec la structure en bois que vous connaissez qui s'élève dans la brume et la bruine froide de ce jour d'automne. Je vais aller regarder le pont où il avait été détruit, juste pour me souvenir de ce moment. Eh bien, c'est avec émotion que tu te souviens du pont détruit de Pic-Chardon. Qu'est-ce qu'on fait, Kuro? Est-ce que tu veux faire un tour à l'intérieur ou ça te semble pas nécessaire? Comment on traverse déjà? Ouais. Non, je pense que... Est-ce que si j'observe un petit peu ce qu'il a l'air d'avoir de l'activité gobeline dedans ou de l'activité tout court? Non, ça n'y semble pas. Est-ce qu'on repart vers le sud? Ouais, mais avant ça, j'aimerais quand même te parler de quelque chose. Ça tombe bien moi aussi, mais vas-y toi d'abord. Écoute, j'ai l'impression que tu me mens. À quel propos? Au propos de l'utilisation de mon sang. Je voulais t'en parler ce soir. Je voulais d'abord passer cette journée avec toi, voir ce qu'il en était. Ben... J'attends des explications, Rain. Alors il faut que je te dise que... Effectivement, à la base, ce rituel que j'ai effectué l'autre jour, il n'avait pas pour vocation de trouver ta sœur. Je souhaitais Là, tu juste... vois que je fronce les sourcils de rage. Je souhaitais simplement récolter ton son afin de le questionner grâce au pouvoir de Tilia. Afin de savoir si tu étais impliqué dans les meurtres de Point de Sable. Et qu'est-ce qui t'a fait penser que je pouvais peut-être éventuellement avoir du mal à un innocent et laisser son gamin comme ça? Je ne pensais pas forcément à toi, mais... Tu es tout de même lié à un être plutôt maléfique. Qui sait ce qu'il peut faire de toi? Une marionnette? Va savoir. On ai parlé de ça, j'aurais pu très bien le garder pour moi. Oui, et justement. Vraiment quoi. Disons que... Je vois bien que tu as changé ces derniers mois. Et... Pendant quelque temps, j'ai pensé qu'effectivement, tu aurais pu faire tous ces meurtres dans ta Point de Sable. Dans quel but, je ne sais pas, mais peut-être que tu aurais voulu... Peut-être que Absterion t'avait demandé de le faire, ou t'avait obligé à le faire. Viens m'en parler la prochaine fois avant de faire ça derrière mon dos. Rain. Oui. Je pense qu'Absterion en a quelque chose à cirer de ce village. Honnêtement. Je me suis dit que peut-être que des âmes innocentes lui auraient plu. Après tout, tu lui en as déjà prêté une, non? Je lui ai demandé d'aider Tilia. Et la seule chose qu'il m'a demandé en retour, c'était que je lui passe une morceau de son âme. J'ai accepté parce qu'on était dans une situation un petit peu dangereuse. Je n'aurais pas dû. Y a Tilia. C'était pas pour lui prendre son âme gratuitement, c'était pour tirer de ce mauvais pas. J'ai fait des choses qui n'étaient pas bien, Rain. Je les ai faites. Vraiment pas quelqu'un de parfait, loin de là. Survivre
J'ai fait des choses que je regrette. Et chaque fois que je m'en suis pris à quelqu'un, c'est qu'il le méritait. Crois-tu franchement, moi qui suis orphelin, que je voulais que ce petit garçon devienne orphelin? Est-ce que je l'aurais fait comme ça, si je l'avais vraiment fait? Est-ce que j'aurais pas pu m'en tirer en tirant des ficelles sans devoir tuer des gens? Tu as raison. Alors arrête de me suspecter pour des choses comme ça, je t'en prie. Venant de toi, ça me fait mal. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que je t'ai menti effectivement là-dessus, mais sache tout d'abord que c'est le seul point sur lequel je t'ai menti. Tout ce que je t'ai dit, comme quoi je te considérais comme mon frère, que vous étiez ma famille, toi, Srendil et Tilia, je le pense vraiment. Et il faut que tu saches que contre toute attente, le rituel a véritablement fonctionné. J'ai vraiment senti la parole d'Erastil et je peux te jurer que j'ai ressenti la présence de ta sœur au nord-ouest. Loin, mais vivante. Et vu que le rituel a fonctionné, je vais le poursuivre. Je vais prendre chaque jour plusieurs heures de méditation dans le but de localiser ta sœur de plus en plus précisément. Je te le promets. C'est pas grave, tu sais. Tu as le droit d'avoir ce doute. Mais maintenant qu'il est dissipé ou autre, je ne sais pas. Si tu as quelque chose à me dire, viens me le dire en face si tu es mon frère, s'il te plaît. Et moi, Oui. je te jure de mon côté que j'arrêterai de te dissimuler des informations et de te laisser dans les ténèbres. Je te le promets. Très bien. Il y a juste encore une chose que j'aimerais que tu saches. J'ai beau avoir demandé à Tilia de questionner ton son, je ne lui ai jamais dit que c'était le tien. Et je n'ai rien dit non plus à Srendil. J'ai gardé tous ses soupçons pour moi. Je te le promets. Très bien. On a une grande mission devant nous, il faudrait pas qu'on commence à se tirer dans les pattes entre nous. Non, c'est sûr. Et là, je vais juste sortir une flèche de mon carquois. Je te la passe. Et j'écarte j'écarte les bras, je ferme les yeux. Et j'écarte, non, c'est bon. J'écarte les bras, je ferme les yeux. Tu peux me blesser, je le mérite. Je mérite d'endurer cette souffrance. J'ai menti au nom d'Erastil, j'ai menti en utilisant notre famille. Que cette blessure que tu me portes, qu'elle soit mortelle ou non, marque mon corps d'un souvenir indélébile. Et j'attends ton coup. Je vais dégainer ma dague. Je vais prendre ta main droite de ma main gauche. Je vais la retourner la paume face au ciel. Je vais planter ma dague dedans gentiment. Faire une petite cicatrice dans la main. Je vais tourner ma dague. Je vais te demander d'ouvrir les yeux. Les yeux, Rain. J'ouvre mon œil. Je te montre la marque que je viens de faire et je te tends la dague et puis je te tends aussi ma paume droite face au ciel. Vas-y. Je le fais, j'essaie de le faire le plus gentiment possible. Après je t'attrape la main droite puis je te serre la main. Alors, à notre famille, c'est ça? C'est ça. Maintenant retrouvons Henri que j'ai un mauvais pressentiment à son sujet.